C'est-à-dire des tentatives extrêmement graves avec des gens d'extrême droite qui s'étaient préparés à me tirer dessus à coups de fusil ou avec un lance-flamme. Donc je comprends et je sais ce que ça coûte de subir la transgression de la limite qui est entre la polémique politique et la limite physique. Comme le dit le maire, un cap a été franchi dans l'horreur. Vous partagez cette idée, un cap a été franchi. Écoutez, monsieur Gindre, nous allons bien nous entendre tous les deux si vous me laissez parler et si vous me laissez utiliser mes mots. Ce n'est pas à vous de dire, vous dites comme, vous dites si. Vous m'autorisez à vous poser des questions pendant cet entretien. Vous me posez des questions, toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. Mais vous ne parlez pas à ma place si vous voulez bien. Je viens d'utiliser des mots que j'ai calibrés et réfléchis. Et je veux que cela se sache. J'étais à la manifestation de soutien au maire à Saint-Brévin. Aucun des responsables qui me fait aujourd'hui la leçon ne s'y trouvait. Aucun député, aucun responsable macroniste n'y était. Par conséquent, j'estime que leur devoir maintenant est d'entrer en eux-mêmes et de se demander est-ce qu'ils n'ont pas systématiquement choisi leur solidarité et est-ce qu'ils n'ont pas manifesté à mains égards souvent un mépris pour les uns ou pour les autres qui finit par se payer un jour ou l'autre. Voyez-vous, dans le meurtre du jeune Naël, ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à un refus d'obtempérer qui se termine par un coup de feu. Il y a donc bien, au point de départ, une situation, et c'est cette situation qu'il faut traiter. C'est ça que j'ai voulu dire, monsieur Gindre, lorsque je disais « je demande la justice ». On ne peut pas avoir de calme sans justice. On va revoir, si vous le voulez bien, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Comme vous voudrez, hein. Puisque vous apportez de l'importance aux mots, accordez de l'importance aux mots. Voyons-le. Ce que vous avez voulu exprimer, de ce que nous avons compris, mais vous allez pouvoir nous le préciser, c'est que vous ne vouliez pas, comme vous venez de le dire, qu'on vous mette les mots dans la bouche, qu'on vous intime l'ordre. Cela dit, il y a une question qui s'est posée de manière très simple à toute la classe politique. Y a-t-il une responsabilité politique à appeler à l'apaisement et au calme? Considérez-vous, vous, qu'il y a une responsabilité politique de chacun des acteurs politiques à appeler ce soir au calme? Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Et si le véritable problème politique français venait directement de ces institutions ? Depuis 1958, la Ve République a apporté stabilité et efficacité. Mais aujourd'hui, concentration du pouvoir, crise démocratique et défiance des citoyens posent une question essentielle. La France a-t-elle besoin d'une 6e République ? Dans cet e-book, découvre l'histoire, les failles et les grands débats autour de l'avenir institutionnel français. Clique sur le premier lien dans la description de la vidéo pour accéder au livre. Je pense que tout le monde est responsable d'une situation qui est d'abord celle d'une maltraitance sociale géante dans certains quartiers de notre pays et d'une maltraitance policière systématique à l'égard de certaines populations. Donc, nous sommes tous responsables. Mais il faut savoir choisir sa façon d'intervenir. Je veux donner un exemple. Le président de la République aurait pu se rendre auprès de la pauvre maman qui a perdu son fils unique. Il a demandé à son ministre de la Ville de la contacter. C'est Olivier Klein qui s'en est entretenu. C'est ça, ben voilà. Mais c'est lui le président de la République, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, etc. Vous auriez appelé en tant que président si vous étiez à sa place. La première chose à voir, c'est un mineur, un enfant a été abattu et c'est l'enfant unique d'une pauvre dame qui, elle, quoi qu'on reproche à ce mineur, n'a rien fait pour mériter qu'on lui ramène le cadavre de son fils à la maison. Depuis mardi dernier, les autorités de ce pays n'ont strictement rien fait qui permette de dire « Écoutez, on comprend que tout ça a été trop loin, nous voulons stopper ». Jean-Luc Mélenchon, pardon, juste me permets une remarque. Il y a eu à la fois une action de la justice qui a mis en examen le policier, qui l'a placé en détention provisoire. Il est, on le rappelle, soupçonné de cet acte, mais présumé innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée. Il y a une déclaration politique pour dire qu'il y aura des sanctions administratives. Ça, c'est ce qui concerne l'affaire du jeune Naël, comme vous le dites. Et ensuite, il y a le cas des violences. On va revenir sur le cas du jeune Naël, mais sur le cas des violences, Jean-Luc Mélenchon, considérez-vous comme entendable, compréhensible qu'il y ait des violences depuis 5 nuits maintenant? Non, mais attendez, monsieur Gindre. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais peut-être que c'est pas parce que non, mais parce que vous avez beaucoup de talent, vous présentez bien la cause gouvernementale, mais c'est pas mon travail. Alors le président de la République a demandé à un de ses proches de voir s'il pouvait prendre contact avec la personne. Le juge a fait son travail, mais nous on doit réfléchir. Nous, vous, moi, qui avons d'autres responsabilités. Vous n'êtes pas juge, moi non plus. Je ne suis pas le président, vous non plus. C'est bien de le rappeler, la justice va faire son travail. Nous sommes chacun à notre place et nous prenons notre responsabilité. Moi, comme homme politique,
je suis responsable de faire des propositions pour essayer de sortir. Connaissez-vous une autre organisation, une seule, qui ait proposé quelque chose depuis mardi dernier pour essayer de montrer qu'on a entendu ce qui se passait? Pourquoi le jeune Naël a-t-il été abattu? Parce que s'est appliquée une loi qui a rendu floue la limite entre la légitime défense et la prévention d'un risque. La loi de 2017, c'est celle à laquelle vous faites allusion, en Parfaitement. qui devait encadrer l'usage de l'arme Proposée par M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre socialiste, qui, il y a encore une journée, me faisait les leçons de morale, alors qu'il est personnellement et moralement responsable d'une situation qui a... Mais cette débuté. loi, Jean-Luc Mélenchon, Deuxième chose. n'autorise, quoi qu'il en soit, pas à tuer dans les circonstances qui semblent être celles qui sont décrites. Vous pouvez demander le changement de la loi. En l'occurrence, le gouvernement Vous êtes trop actuel aimable, mais... ne dit pas que le policier a bien agi. Mais le président de la République Monsieur a dit... Jean, vous permettez? C'est un débat ou c'est une interview? Je rappelle, Jean-Luc Mélenchon, que le président de la République a qualifié les actes des policiers d'inexcusables et inexplicables. Vous êtes parfait. Maintenant, écoutez-moi. Je vous écoute. Vous me dites, est-ce qu'il faut appeler au calme? Monsieur, vous me demandez, à moi tout seul, de faire plus que 45 000 hommes qui ont été déployés pendant 2 nuits, plus que M. Mbappé, plus que la grand-mère du petit. La question pour un homme politique, c'est pas d'appeler au calme, de se donner des postures, c'est d'essayer d'arriver au calme. Et pour ça, de régler rationnellement les problèmes qui se posent. Donc vous le n'appellerez premier pas au problème, calme ce soir? Mais si, monsieur, à ce que vous voulez, à la paix, à l'amour, à la concorde. Dites-le. Mais monsieur Gindre, je dirai ce que je veux, comme je veux. Et je suis en train de dire, je veux la justice. Donc, je veux, si je peux dire je, en fait, ce sont les parlementaires insoumis, ont déposé une proposition pour abroger dès lundi la loi qui permet de tirer pour un refus d'obtempérer. Deuxièmement, nous demandons... Elle sera donc soumise à l'Assemblée nationale, c'est votre souhait. Nous souhaitons. Mais lundi, pas dans je ne sais pas combien de temps. Deuxième chose, maintenant il faut faire vite. Les juges, le syndicat des magistrats, il faut les écouter, pas simplement faire le tour en disant « celui qui ne dit pas au calme sera pendu, séance tenante ». Vous pensez au syndicat de la magistrature, j'imagine. Le syndicat de la magistrature. Placé à gauche. Ne vous agacez pas chaque fois que j'apporte une précision, Jean-Luc Mélenchon. Les téléspectateurs ne connaissent pas tout ce que vous dites de la manière. D'accord, classé à gauche par des gens comme vous. Mais eux ne se classent pas à gauche. Ah bon? Non. À droite? Eh ben non plus. Vous savez que ça existe, les gens dans les syndicats qui ont un syndicat indépendant des partis politiques. C'est pas indigne d'être classé à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Non, ça arrive à des gens très bien. Merci, monsieur Jean, de bien vouloir l'admettre, qu'on peut être de gauche et aimer ses contemporains. Mais les syndicats sont indépendants des partis politiques. Je vous l'apprends, monsieur Gindre, et je vois que vous êtes content de l'apprendre. Les syndicats sont indépendants des partis politiques. FO est indépendant, la CGT est indépendant, la CFDT est indépendant. Tous les syndicats ont dans leur statut leur indépendance à l'égard des partis politiques. Voilà pour votre précision, qui n'en est pas une. Donc le syndicat de la magistrature a dit qu'il souhaitait qu'on dépayse immédiatement les cas de violence policière de manière à ce qu'on ne demande pas au juge d'un ressort, celui du 92 par exemple, des Hauts-de-Seine, d'avoir à en quelque sorte inculper des policiers avec lesquels ils passent leur vie. Donc ils disent il faut que ce soit jugé ailleurs. Voilà 2 demandes raisonnables. Troisième chose, monsieur Gindre, il y a des affaires qui sont pendantes depuis des années. Les policiers qui ont été inculpés dans l'affaire du meurtre de monsieur et Cédric Chouviat, 3 ans après, alors qu'ils sont inculpés, n'ont toujours pas été jugés. C'est le cas de monsieur Traoré depuis 7 ans. La jeune femme qui a reçu une balle en pleine poitrine, alors elle ne conduisait pas la voiture, elle n'était pas en état d'obtempérer ou pas. À Paris, dans le 18e arrondissement. Juste si vous m'autorisez une question, Jean-Luc Mélenchon. Vous venez de lister, ce que vous voulez, chez vous. Vous venez de lister beaucoup de sujets. Oui. Personne ne peut contester que vous venez de faire des propositions et que vous listez des thématiques de fond. Si j'ai bien entendu ce que vous dites, chacun de ces sujets-là prendra au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aboutir. On peut souhaiter que tout cela aboutisse. Vous avez vous-même dit que le Parlement serait saisi de cette proposition. Il y a quand même une réalité aujourd'hui. 5 nuits de violence, peut-être, faut-il le redouter, une 6e à venir. Oui. Considérez-vous que la situation actuelle peut attendre que les sujets que vous venez de lister soient réglés? Ah non. Avec la meilleure volonté du monde, ils ne seront pas réglés en quelques heures. Non, mais attendez, ne prenez pas les gens pour les animaux qu'ils ne sont pas. Comme la plupart d'entre vous faites un tas d'une révolte, sans regarder les détails, vous ne savez pas que ce sont des jeunes gens de plus en plus jeunes. Ce sont des parents qui sont Le ministre mis de dans l'Intérieur une sur situation... TF1 dit 1/3 de mineurs, moyenne d'âge 17 ans. Vous avez l'intention de compléter chacun de mes propos, monsieur Gindre? Ne vous agacez pas à chaque fois que j'ai... Non, mais vous non plus ne vous agacez pas chaque fois que je fais une réponse qui m'appartient. Allez-y. Hein, à chaque fois, vous vous sentez obligé de m'interrompre au milieu. Et c'est je suis obligé de rien et je vous laisse répondre. Alors, monsieur, laissez-moi dire que
Il n'y a pas, je vais vous expliquer, vous allez finir par le comprendre. Si, quand on est dans une situation de crise, la parole publique a une très grande importance. Si le président de la République disait « Je comprends que ça ne peut plus aller comme c'est là. Des erreurs innombrables ont été commises, des retards sont pris, j'en conviens. Donc, je dis que j'inscris à l'Assemblée nationale tel texte de loi proposé, peu importe par qui, voire même par eux. Deuxièmement, je propose que les juges soient dépaysés lorsque l'affaire est chez eux. Troisièmement, je crée une commission nationale justice et vérité pour qu'on puisse traiter publiquement de tous les dossiers. Alors, un immense discours d'apaisement serait apporté et les gens se diraient « Eh bien, c'est fini ». On ne sera plus tué pour un refus d'obtempérer. Quand mon gosse sort dans la rue, je n'aurai plus peur comme j'ai eu peur avant. Maintenant, à mon tour de dire, je demande, j'exige, que les dirigeants de ce pays et ceux qui les accompagnent par leurs commentaires rectificatifs demandent aux syndicats ou prétendus syndicats de police d'extrême droite, comme le groupe Alliance, qui fait un communiqué... Il y a un instant que les syndicats n'avaient pas de couleur politique, Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait savoir, c'est vous qui avez dit le contraire tout à l'heure. C'est ma thèse, c'est pas la vôtre, donc reprenez pas ma thèse dans ce cas-là. Je fais ce que je veux, non? Ah, très bien. Mais vous voyez, vous êtes prêt à Monsieur Gindre, je vous le dis dans un c'est pas parce que vous êtes de mauvaise foi que moi j'ai pas le droit de l'être. Allez-y. Alors, revenez sur le syndicat Alliance dit maintenant ça suffit. Il qualifie de horde sauvage. Il dit l'heure n'est pas à l'action syndicale mais au combat contre ces nuisibles. Il dit qu'il est en état de guerre. C'est un syndicat de police ou qui se réclame du syndicalisme qui écrit ça. Aujourd'hui, le pouvoir politique, voici ma thèse, ne contrôle plus la police dont le syndicat majoritaire s'exprime de cette manière. C'est la police qui fait peur au pouvoir. Vous avez interrogé, vous autres journalistes, Monsieur Darmanin, le ministre de la Justice, et je ne sais combien d'autres. Quand il dit, un seul a-t-il condamné ses propos? Un seul a-t-il dit, j'appelle la police au calme? Non, aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, Monsieur Gindre. Ils ne les contrôlent plus. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur comme Monsieur Castaner, qui le jour où il a dit qu'il était contre les clés d'étranglement, 48 heures après n'était plus ministre. Ils ont peur d'une troupe qu'ils ne contrôlent plus. Et qui est, elle, l'auteur de ces débordements. Car les syndicats qui écrivent comme ça, eh bien ensuite, quand vous êtes un homme jeune, vous vous croyez vraiment en guerre. Mais que je comprends. Or, la police ne peut pas être en guerre contre la population. Puisque vous essayez de m'expliquer un certain nombre de choses, je vais tâcher de les comprendre en entier. Vous nous expliquez ce soir que le problème, c'est l'action des policiers, l'attitude des policiers. Alors c'est une des composantes, évidemment, bien sûr. Mais ce ne sont pas eux qui, a priori, depuis 5 nuits, commettent des violences dans nos rues. Merci de l'avoir précisé, ils en commettent aussi. Lesquels? Il n'y en a pas pour vous. Vous n'avez pas entendu parler des tirs de LBD, vous n'êtes pas au courant des matraquages, non, vous n'êtes pas au courant. Bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à sortir le soir, jeune homme. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils sont responsables d'une partie de la situation. Et voyez-vous, Monsieur Gindre, vous ne faites pas votre travail quand vous vous comportez comme ça. Parce que si vous participez à la meute qui dit « c'est ceux-là qui ont toutes les responsabilités », vous aggravez la situation. La police a des responsabilités. Un dirigeant politique doit regarder en face les questions de l'exercice du pouvoir dans un pays. Tout le monde sait, le général l'a su, le président Mitterrand l'a su, tout le monde sait que quand on a la délégation de pouvoir de sa force à une troupe, la contrôler est un axe essentiel. Jean-Luc Mélenchon. Alors, sinon, vous n'êtes pas entendu par les gens. C'est simplement ça que je veux vous dire. Jean-Luc Mélenchon, la nuit dernière, il y a eu 48 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Depuis le début de la semaine, on a dépassé les 700. Est-ce que ce sont des policiers et des gendarmes auxquels vous adressez votre soutien? Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Vous croyez que ça m'est égal que quelqu'un souffre? Non, je vous pose la question. Mais pourquoi? Et moi, je vous pose la question. Eh bien, écoutez, il y a 565 morts par an, 600 au travail, sur le poste de travail, comme le vôtre là. Vous tombez mort à cet instant parce que vous êtes surchargé de travail. Par exemple, la juge au tribunal de Nanterre qui est morte sur son siège parce que c'était trop. Ses collègues ont dit c'est un burn-out. Aucun d'entre nous ne se réjouit jamais des malheurs qui arrivent à quelqu'un dans l'exercice de son métier. Pourquoi faut-il que vous le vérifiez auprès de moi? Parce que vous êtes mon invité ce soir, comme je le ferai face à un autre invité, vous ne le faites Mélenchon. Pas. Monsieur Gindre, vous me décevez beaucoup de ce point de vue-là. Vous me prêtez des intentions alors que je vous pose des questions, oui, et ça vous donne l'opportunité d'y répondre. Tout le monde verra. Bon, voilà, j'ai compris, Monsieur Gindre, j'ai compris. Vous posez des questions et vous faites des précisions avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si nous ne réglons rien cette fois-ci encore, si on ne dit rien aux gens qu'ils puissent entendre, si on n'apaise pas la crainte des parents, des commerçants, prenons un exemple. Il y a 2 jours, je fais une intervention où je dis « Écoutez, vos écoles, j'ai été élu local, je sais ce que ça coûte, une école qui brûle, un gymnase, etc. » Qu'a-t-on déduit de ce que je disais? C'est que le reste, on pouvait le brûler, mais j'ai jamais dit ça.
Et quand la grand-mère de Naël dit « ne cassez pas les bus », est-ce qu'elle est en train de dire « casser les commerces » ? Non, il ne faut rien casser du tout. Mais écoutez-moi, monsieur Gendre, si les gens font ça, c'est parce qu'ils se disent une chose, ça ne sert à rien de parler puisqu'on n'est jamais écouté. Ils se disent « les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards parce qu'ils ont cassé tout ce qui était sur leur route ». Voilà l'état d'esprit public, il faut le comprendre. Et si on veut éviter d'en arriver là, avec les aspects absolument insupportables que nous avons dénoncés, vous et moi, en début de notre rencontre, qu'on s'en prenne à des personnes en raison de leur statut d'élu. Alors il faut savoir mettre en avant les éléments de justice. Justice égale calme, pas de justice, pas de calme. Vous avez à l'instant reparlé de la question des élus. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, était l'invité du journal de 13h de TF1 tout à l'heure. Il appelle solennellement à des rassemblements devant les mairies demain à midi pour dire le soutien de la population aux élus. Est-ce que vous ou les élus insoumis y serez ? Je sais pas, ça c'est le groupe qui le décide, l'organisation des élus, je sais pas, j'ai pas contacté les camarades, mais pourquoi pas, si c'est le président. J'espère qu'il ne fera pas la même bêtise que son collègue dans le département de Saint-Brevin, parce que le président des maires est intervenu pour engueuler les insoumis et la Ligue des droits de l'homme qui était là. Donc il aurait pu trouver quelques mots, au moins pour nous remercier d'être venu. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc j'espère que ça ne sera pas l'occasion de règlement de compte. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, les organisations de gauche, tant syndicales que politiques, seraient bien inspirées à cette heure de se concerter entre elles, et ce serait bien si elles pouvaient nous appeler à nous rassembler pour précisément exiger justice partout, et je le redis, abrogation de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous parlez de la gauche, il nous est apparu que certains de vos camarades de la NUPES n'étaient peut-être pas sur la même ligne que vous. Si on regarde par exemple ce que dit Fabien Roussel, peut-être ne l'avez-vous pas compris de la même manière, il dit « cette violence n'a pas de place dans notre République », bon, ni les appels à la révolte, à la guerre qui alimentent un climat de haine, explique-t-il. Olivier Faure, hier, en marge d'un déplacement... Attendez, parce que là, c'est à moi de faire les commentaires. Oui, je fais juste Faure, et vous allez... Oui, mais M. Roussel parlait des appels à la guerre du syndicat Alliance. Et les appels à la révolte ne viennent-ils pas de chez vous ? Vous avez entendu, M. Gendre. À l'insurrection populaire. Dites-moi, oui. Une seule fois, depuis toute la semaine qui vient de se passer, un seul appel de l'un quelconque des insoumis à faire ceci ou cela. Ce n'est pas notre ligne. D'ailleurs, nous avons toujours été d'une façon générale contre la violence et contre les stratégies de violence. Nous l'avons toujours dit, mais à nous, on pose 10 questions. À ceux-là qui appellent à la guerre contre le peuple français et qui sont un soi-disant syndicat, on ne demande rien. Donc quand Olivier Faure parle, on va voir la citation, d'un moment de profond désaccord... Non, mais là, je répondais pour Roussel. Absolument. Et donc Faure, il dit, on est dans un moment de profond désaccord. De quoi parle-t-il alors, s'il ne parle pas de... Je ne sais pas. Il est possible qu'il soit en train de parler de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve, puisqu'il était à la réunion avec M. Cazeneuve qui n'en a rien dit, et que lui-même, Olivier Faure, a voté cette loi. Mais tous les socialistes n'ont pas voté cette loi. Hein. Alors leur profond désaccord avec moi, c'est que sans doute, ils sont pour le maintien de la loi permis de tuer, ce qui n'est pas notre position. Mais qu'il y ait des divergences entre nous, monsieur, c'est normal. Et elles ne sont pas d'aujourd'hui. Nous avons fait un accord sur un programme, pour le reste, chacun dit ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Nous, en général, comme nous sommes les plus nombreux et les plus responsables, nous évitons d'en rajouter. Mais M. Roussel a déjà exprimé des critiques à mon égard, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Car cette fois-ci, il dit comme moi. Il dit que ça ne peut plus durer, qu'il y a une forme de violence qui vient de l'État qui est insupportable, et il appelle à la justice. Donc, en gros, j'estime qu'on dit pareil. Mais c'est de bonne guerre de dire qu'on dit des choses différentes. Donc, à mon avis, l'observateur politique que vous êtes devrait être attentif au fait que, tout d'un coup, un grand bloc politique se constitue qui va de l'extrême droite, qui propose le permis de tuer et la légitime défense, présomption, aux macronistes. Ils sont tous d'accord. Je vais vous donner le point sur une chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont d'accord pour vous critiquer et critiquer... Ah, merci quand même. On va regarder quelques citations. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la mi-journée, chez nos confrères de Radio France, qui dit que il y a un cynisme de la France insoumise. Il parle, dit-il, de cette ultra-gauche dont je ne sais pas dire si elle correspond à une véritable pensée politique construite ou à du cynisme électoral pur et simple. Je finis les citations et je vous laisse répondre. Éric Ciotti, président des Républicains. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République, dit-il. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumis ne font plus partie de l'arc républicain. Enfin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, on va l'entendre. Il était à la mi-journée l'invité du grand jury sur LCI, RTL et Le Figaro. Et vous répondez juste après. La France insoumise, qui d'ailleurs pourrait s'appeler la France incendiaire, parce que depuis le début des émeutes, ont tout fait pour inciter à l'insurrection et inciter au soulèvement contre l'ordre républicain et contre les forces de l'ordre. Monsieur Mélenchon, si vous voulez, c'est le rebelle, mais depuis son salon. Si vous voulez, Monsieur Mélenchon, il doit être dans son appartement parisien,
il doit inciter à la rébellion très très loin des beaux quartiers. Et je peux vous dire que ça doit faire très longtemps que M. Mélenchon n'a pas vécu dans une cité HLM. Je pense que M. Mélenchon est un danger public et qu'il devrait se rappeler que dans le mot responsable politique, il y a responsable. Que lui répondez-vous? Écoutez, déjà, vous avez fait un tri. Il m'a également accusé d'appeler à brûler les bibliothèques et les écoles. Ah, vous l'avez pas parlé passé tout à l'heure. Peut-être bien, mais c'est ce qu'il a dit. Ce monsieur est un irresponsable. J'habite un appartement parisien, en effet, à la gare de l'Est, qui, comme chacun le sait, est un des plus beaux quartiers de Paris. Donc je propose qu'on mette de côté ce genre d'accent, parce que lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu dans cette situation. N'en parlons pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les problèmes. À quoi ça sert? Donc, si j'ai bien compris, il y a un problème dans tous les quartiers de ce pays. 45 000 hommes n'y ont pas mis un terme, les plus prestigieux n'ont pas été entendus, mais c'est la faute, premièrement, de la France insoumise, pardon, je change l'ordre, de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, des parents et des jeux vidéo. Est-ce que vous croyez que c'est une attitude sérieuse? Avez-vous compris que M. Bardella demande la présomption de légitime défense pour tout policier qui tirerait? Je m'adresse à ceux qui m'écoutent, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais qui ont un attachement au principe du fonctionnement de la République, qui est que toute force armée à qui est délégué le pouvoir de violence de l'État doit être sous un étroit contrôle. Croyez-vous que ce soit ça qu'on serait en train d'obtenir? Quant à M. Ciotti, il aura du mal à me faire croire que les familles qu'il représente sont moins dangereuses pour le pays que moi. Franchement, monsieur Ciotti. À quelle famille pensez-vous? Attendez, monsieur Ciotti, est-ce que vous... Je parle de famille politique, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voudriez me faire dire? Allons. Monsieur Ciotti, je le connais, je l'ai fréquenté, il ne m'a jamais parlé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis un danger pour la République. Est-ce qu'il ne croit pas que le danger pour la République, c'est plutôt quand une force armée prétend qu'elle fait la guerre au peuple? Ça, oui, c'est un danger pour la République. Quel est le problème entre M. Ciotti et moi si, par exemple, je lui disais, M. Ciotti, proposons ensemble qu'on fasse le comité vérité et justice? La vérité appartient à tous, la justice de même. Où est l'inconvénient à faire un comité vérité-justice? Est-ce que vous comprenez que pour des milliers de gens, ça peut nous déplaire, pensent que la justice et la police sont d'un côté et pas de l'autre. Alors que, normalement, la justice n'est d'aucun côté et la police non plus. Sur le communiqué, je voudrais juste préciser d'Alliance et d'UNSA que vous citiez, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur le plateau de TF1 vendredi soir, a été interrogé par Anne-Claire Coudray à ce sujet. On va juste regarder les mots qu'il a eus. Je ne suis pas là pour polémiquer, bon, mais il prend quand même la peine de dire « ce ne sont pas mes mots ». Et ensuite, il soutient les forces de l'ordre en disant qu'il les encourage. Il respecte la règle de la République, dit-il, et je sais qu'ils le font. Je précise qu'il leur a envoyé également un communiqué pour rappeler l'importance de respecter la déontologie. C'est une ligne qui est la même que la vôtre. Oui, mais je ne suis pas le ministre. Je vais vous donner un exemple. Quand des policiers sont venus avec leurs armes de service manifester place Beauvau en face du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, en a mis 120 à pied. Comprenez-vous? L'ordre et la loi sont politiques et les autres sont des exécutants. Ils n'ont pas à parler comme ça. Et la réponse, quand ceux qui représentent la moitié des effectifs de police, je ne dis pas que ce soit le cas des policiers, mais ceux qui parlent en leur nom, disent qu'ils font la guerre aux nuisibles, eh bien moi j'estime que le ministre de l'Intérieur s'en sort pas en disant « moi je parle pas comme ça ». Il rappelle la loi, le code de déontologie, et il dit « j'ordonne que vous obéissiez à la loi ». Voilà ce qu'il doit ordonner. Et ça sert à rien de caresser les cheveux de la tête des gens parce qu'il a peur des policiers, monsieur Darmanin. J'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, que vous disiez il y a des mesures politiques à prendre pour sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas Mbappé. Je fais ce que je peux. Je m'exprime comme un homme politique, c'est-à-dire je propose des choses rationnelles. Si l'on fait les choses rationnelles que je crois justes, nous avons une chance d'avoir un retour à une situation où l'on dialoguerait. Mais on ne peut pas dire aux gens, calmez-vous, rentrez chez vous et fermez-la. Ça, c'est pas possible. Et combien de temps ça peut prendre alors? La dernière fois, ça a pris 3 semaines. Si nous votons lundi à l'Assemblée nationale, mettons mardi, la loi qui abroge ou suspend l'application de la loi permis de tuer, je pense qu'on enverra un signal très fort. Si le président de la République s'exprime pour dire « oui, faisons un communiqué ». Bon. Si le monsieur Nunez est un républicain. Le préfet de police de Paris. Oui, le préfet de police de Paris, je le connais depuis longtemps, il était préfet à Marseille, je sais à qui je parle. Il s'agit d'un républicain. Bien. Quand il en vient lui-même à dire « moi je parle pas comme ça », etc., c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il est temps maintenant d'essayer de régler ce problème. Je vous le dis, monsieur Jeanne, moi je n'ai rien à gagner ou à perdre dans cette histoire. Sinon, mon pays... Je ne crois pas que ce soit une bonne chose que nous nous enterrions chacun dans des tranchées. Que les uns puissent dire que les autres sont des nuisibles. Ça n'est pas bon pour la France.
Voilà. Et il faut faire attention à ça. Ça va vite, vous savez. Vous qui cherchez des solutions politiques, le gouvernement cherche aussi d'autres acteurs. Il y a la question des réseaux sociaux, la question des jeux vidéo dont parlait le chef de l'État. Il y a la question aussi, peut-être, de la responsabilité des parents. On va évoquer ces trois sujets. Je voudrais juste qu'on entende le coup de gueule, on peut l'appeler comme ça, du garde des Sceaux hier à ce sujet. 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. Là, il s'adresse aux jeunes qui utilisent les réseaux, qui diffusent des images et qui parfois semblent être dans une sorte de guerre au sens stimulation, concurrence, course à l'image entre... quartiers. Non, mais ça fait partie, si vous voulez, de la technique du pouvoir. Il n'y a pas de problème dans les quartiers. Il y a le problème des jeunes, il y a le problème des parents, il y a la France insoumise, il y a les jeux vidéo. Mais il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Si vous prenez un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est là que s'accumulent toutes les misères. Qu'ils le donnent plus qu'ils reçoivent moins que les autres. Et donc les difficultés s'accumulent. Ce n'est pas elles qui génèrent sui generis les difficultés, mais une fois qu'elles sont là, il faut y faire face. Donc le problème numéro 1, si vous pensez qu'il y a des enfants qui sont dans une situation d'abandon parce que soit leur famille n'arrive plus à les discipliner, soit personne ne s'en occupe, alors on met des éducateurs dans la rue. On ne les supprime pas. On donne de l'argent pour que les associations soient présentes. On ne les supprime pas. On fait en sorte qu'il y ait des enseignants dans toutes les écoles. On ne les supprime pas. On s'arrange pour qu'il y ait un commissariat. On ne le supprime pas. On s'arrange pour qu'il y ait des transports. On s'arrange pour qu'il y ait des commerces. On s'engage aujourd'hui à dire tout ce qui a été cassé, nous allons le réparer. Voilà comment on parle. Le problème est d'abord un problème social et un problème de respect des populations. Vous récusez l'idée qu'il y ait des parents qui ne fassent pas leur travail de parents. Mais dans tous les milieux, monsieur Gindre, vous aurez assez le temps et l'âge. Non, mais vous aurez le temps et l'âge de vous en rendre compte. Si vous voulez, je reviens la prochaine fois avec une liste des gamins des uns et des autres qui ont fait des bêtises. Est-ce que j'accuserais tel ou tel de pas contrôler son gosse? Je dirais, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, il n'y arrive pas. Et des fois, on n'y arrive pas, monsieur Gindre. Voyez-vous? C'est trop dur. On a trop de choses sur le dos. On n'y arrive pas. Donc, on a besoin d'aide. Et si au moment où vous avez besoin d'aide, il n'y a personne pour vous aider. Et c'est ça la difficulté d'entendre nos familles. Comprenez-le, entendez-le. Les gens qui vivent dans nos milieux sont des êtres humains comme les autres. Ils ont les mêmes difficultés que les autres, mais ils en ont en plus sur le dos. Voilà tout. Tout le monde peut le comprendre. Le problème est social. Le problème est un problème de respect qui est dû aux gens. Respectez-les et ensuite vous verrez qu'eux-mêmes apprendront à respecter les autres avec beaucoup plus d'énergie. Vous dites... Dans cet échange, Jean-Luc Mélenchon défend une lecture essentiellement sociale des violences qui ont suivi la mort de Nahel. Il insiste sur les difficultés accumulées dans certains quartiers et appelle surtout à traiter les causes plutôt qu'à répondre uniquement par la répression. Texte collé.txt. Il propose notamment de revoir le cadre légal concernant l'usage des armes par la police, de renforcer les services publics et de créer une commission consacrée à la justice et à la vérité. Mais cette position soulève une difficulté majeure: comment concilier la demande de justice et la nécessité immédiate de rétablir l'ordre et de protéger les citoyens? À l'inverse, ces contradicteurs mettent davantage l'accent sur la responsabilité individuelle et le respect de l'autorité républicaine. Cette tension rappelle la pensée de Montesquieu. Dans un état de droit, la force publique doit être encadrée par la loi, mais l'ordre public reste également indispensable au fonctionnement de la société. Au fond, le débat posé par Mélenchon dépasse sa personne: faut-il d'abord traiter les causes sociales des violences, renforcer l'autorité de l'État, ou parvenir à combiner les deux? Jean-Luc Mélenchon réclame depuis des années la fin de la Ve République et l'instauration d'une Sixième République. Mais pourquoi veut-il changer les institutions françaises? Pourquoi dénonce-t-il une monarchie présidentielle? Et que pourrait réellement changer une nouvelle République? Dans cet e-book, découvre l'histoire de la Ve République, ses forces, ses défaillances et les grands débats autour de son avenir. Clique sur le premier lien dans la description de la vidéo pour accéder au livre. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron » offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.